Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une jupe salopette. C'est un tuto assez facile à réaliser et qui vous plaira beaucoup. Il vous faudra imprimer le patron en taille A4. Vous trouverez le lien de mon blog ou télécharger le patron dans la barre d'infos. Il vous faudra pour ce tuto un tissu assez épais comme du coton, du lin ou du velours côtelé. Il n'est pas préférable d'utiliser un tissu extensible pour ce modèle. Je vous laisse tout de suite avec les explications. Bon visionnage! Alors, il va falloir découper les pièces du patron. Alors, pour la pièce du haut du buste, il va falloir découper à 1 cm du bord. Pour les autres pièces, il n'y a pas besoin parce que j'ai inclus les marges de couture dans les patrons. Du coup, il n'y aura pas besoin d'inclure les 1 cm. Si comme moi, vous avez choisi un velours côtelé, il faudra faire attention à la position du patron. Alors en fait, on va positionner le droit fil du patron dans le sens des rayures du velours. Ça, c'est pour le buste. Vous voyez bien là sur la vidéo, je montre le sens des rayures. Et pour les bretelles, les lignes sont aussi à la verticale. Après, vous allez voir pour la ceinture et les fronces, c'est pas... La ceinture, c'est à la verticale aussi et les fronces, c'est à l'horizontale. De toute façon, vous voyez bien sur la vidéo, je vous ai bien tout montré parce que c'est un peu compliqué à expliquer, vertical, horizontal et tout ça. De toute façon, vous voyez sur la vidéo. Et pour la jupe aussi, c'est à la verticale. Alors, vous coupez toutes les pièces en double et après, on va passer à la couture. Pour commencer, on va s'occuper des bretelles. On va venir repasser à 1 cm du bord. On va faire un ourlet de 1 cm. Puis, on va plier la bretelle en deux et on viendra bien aplatir tout ça. On fait pareil pour la ceinture aussi. Et ensuite, on va venir s'occuper des fronces. Une fois qu'on a tout bien repassé, qu'on a aussi cranté les deux parties du buste, et aussi on va venir cranter les fronces. Alors on va s'occuper de venir surjeter les fronces à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez le faire au point zigzag. Ça va, en fait, le surjet va nous servir pour faire l'ourlet. Ce sera beaucoup plus pratique. Ça va nous servir de repère. Alors là, vous voyez, j'ai surjeté et je vais venir aplatir au fer à repasser. Alors, je commence par faire un ourlet simple. Il faut vraiment s'appliquer parce que c'est compliqué à faire les arrondis. Alors, on fait d'abord un ourlet simple, puis on vient faire un ourlet double et on aplatit tout ça au fer. Alors, une fois qu'on a tout repassé, on va venir coudre à 2 mm du bord de l'ourlet. On n'oublie pas de faire les points d'arrêt. Une fois qu'on a fini de coudre nos fronces, on va les mettre de côté. On a fait le plus difficile parce que vraiment les arrondis, coudre des ourlets en arrondi, c'est pas simple. Alors du coup là, on va venir prendre notre buste et on va venir coudre la bretelle endroit contre endroit. Alors on déplie bien l'ourlet
et on va mettre bord à bord avec l'extérieur de l'épaule. Et en fait, on va venir coudre jusqu'à la pliure de la bretelle. On coupe pas plus, comme ça après on pourra replier la bretelle. Alors dans ce tuto, il faut bien faire attention, il faut bien suivre les étapes des bretelles et de la doublure parce que si on fait une petite erreur, ça va tout de suite se voir quand on va retourner le travail en fait. Alors il faut bien coudre vraiment, c'est de la précision, il faut bien coudre jusqu'à la pliure et s'arrêter. Et ensuite quand on va mettre les fronces aussi et tout, il y aura des petites manipulations à faire pour quand on va retourner, tout sera propre quoi. Alors on va faire pareil pour la deuxième. Il faut bien mettre la pliure de la bretelle vers l'intérieur, vers le cou et l'extérieur de la bretelle vers l'épaule en fait, vers la pointe de l'épaule. Alors là en fait je vais marquer un repère avec l'épingle pour savoir où je dois m'arrêter de coudre parce que là je vais coudre dans l'autre sens en fait. Du coup je mets un repère avec une épingle, comme ça je sais où je dois m'arrêter, où est la pliure de ma bretelle. Alors une fois qu'on a cousu les deux bretelles, on va venir faire un point de fronce sur les fronces et ensuite on va les froncer. Une fois que ça c'est fait, on va venir les épingler endroit contre endroit et bord à bord avec notre buste et nos bretelles. Alors il faut bien, on va trouver le cran qu'on avait fait sur les fronces et on va le positionner sur la couture des bretelles et de l'épaule. Comme ça les fronces seront bien répartis de chaque côté. Et là on va venir épingler, on prend son temps. Et ensuite on viendra faire pareil de l'autre côté. Il faut bien que les fronces arrivent au même niveau, là et derrière et derrière. Il faut vraiment faire attention de bien mettre les fronces au même niveau. Une fois qu'on a fini d'épingler, on va venir coudre à 1 cm du bord. Alors là, pour la couture, il va y avoir une petite manipulation à faire. Alors en fait, on ne va pas coudre jusqu'aux coutures là que je montre sur la vidéo. On va vraiment s'arrêter un peu avant, de part et d'autre, du côté des bretelles et du côté du buste. Et ensuite, on va venir, bon là sur la vidéo, on voit que je couds tout parce que en fait j'avais oublié. Mais après, je suis venue découdre du coup. Et en fait, après, à la fin, quand on aura fini de coudre toutes les fronces, on va reprendre, on va retourner le travail et on va venir coudre. Mais vraiment, là, vous voyez, on va venir coudre au bord des coutures de l'épaule et des marges en fait qui restent de 1 cm. Pour pouvoir ensuite, c'est quand on va coudre la doublure, en fait, on va pouvoir plier les bretelles, rabattre les bretelles sur l'endroit du tissu pour pouvoir, en fait, que ça fasse un bel angle droit quand on va venir coudre la doublure. J'espère que c'est assez clair. En tout cas, c'est super important de faire ça parce que sinon, vous allez, quand vous allez coudre la doublure, vous allez vous retrouver avec des épaisseurs, vous allez coudre des épaisseurs en plus. Du coup, bah, ça, il y aura des trucs qui vont pas se retourner et ça fera moche. Alors là, on vient coudre les bretelles. Alors on met bien les tissus bord à bord et on
coup à 2 millimètres du bord sur l'endroit des bretelles. Et on s'arrête à la couture des épaules. Une fois qu'on a cousu les bretelles, en fait, là, vous voyez, où il y a l'angle, où il y a un angle droit, vous allez voir, de toute façon, il va avoir une petite résistance. Ben, on va venir faire un cran avec le ciseau pour que, ben, en fait, il n'y ait plus cette résistance et que l'angle se mette bien, se positionne comme il faut. Et on vient on vient coudre la deuxième bretelle. Je viens de me rendre compte là sur la vidéo qu'en fait, pour la bretelle là, j'ai cousu les bretelles sur l'envers de la bretelle. En fait, ça change pratiquement rien, hein. Si vous faites sur l'endroit ou sur l'envers, c'est comme on a bien repassé et tout, normalement, tout doit bien coïncider. Une fois qu'on a cousu nos bretelles, alors on va venir rabattre les bretelles sur l'endroit du tissu. On va bien ranger les fronces en fait pour pas les prendre dans la couture quand on va coudre la doublure. Du coup là, il faut vraiment bien épingler, prendre son temps pour épingler pour que on prenne pas des fronces ou la bretelle dans la couture, parce que vous allez voir après quand on va retourner, ça va se voir directement. D'ailleurs, j'ai pris un petit peu de fronce et bon, après il y a que deux trois points à découdre et à recoudre, mais bon, c'est du temps perdu quand même. Du coup, il faut veiller à bien ranger les fronces. Bon, moi là, c'était une petite pièce. En fait, j'ai fait en 6 mois. Du coup, c'est vrai que c'était plus difficile. D'habitude, il y a plus de tissu. Plus on fait des petites pièces, plus c'est difficile. Là, c'était vraiment, c'était serré. Du coup, on prend son temps pour épingler. Et après, quand on viendra coudre, il faudra bien faire attention aux angles droits des épaules pour que quand on retourne, ce soit propre. Ensuite, quand on a fini d'épingler, on viendra coudre à 1 cm du bord et on va venir coudre en fait sur la première et pas sur la doublure pour pouvoir voir les coutures qu'on a déjà faites des fronces et tout ça. Comme ça, on va coudre derrière ces coutures-là. Comme ça, quand on va retourner, eh ben, on verra pas les coutures. Et aussi pour bien voir les angles droits des épaules. Alors pour les épaules justement, du côté du cou, en fait on va coudre là, vous voyez, j'espère qu'on voit sur la vidéo, en fait on va coudre là à partir de la couture qui, qu'il y a pour vraiment que ça fasse, quand on le retourne, il n'y a pas de tissu, de décalage de tissu. Alors on prend bien son temps quand on arrive aux angles. On plante l'aiguille, on lève le pied presseur et le, on tourne et on rebaisse le pied presseur. Vous pouvez faire, au niveau des épaules, vous pouvez faire une marche arrière pour bien renforcer la couture parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup d'épaisseur, alors vaut mieux faire une marche arrière. Et ensuite, on revient, on repart et pareil, on plante l'aiguille, on, on lève le pied presseur et on tourne le travail, puis on rebaisse le pied presseur. Et là, comme je vous ai dit, on repart bien de la couture précédente. Comme ça, il n'y a pas de différence quand on va retourner le travail. Il n'y aura pas de tissu, en fait, de surplus de tissu par rapport aux bretelles.
Une fois qu'on a fini de coudre le tout, avant de cranter, je vous conseille vraiment de le retourner quand même pour voir s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de bêtises ou quoi. Parce que si on crante et qu'en fait on a fait une erreur, eh ben, on est mal. Alors vaut mieux d'abord le retourner pour voir si tout va bien et ensuite on revient le retourner encore et on crante, on coupe les angles et on vient le retourner et on vient aplatir tout ça au fer à repasser. Ensuite, on va s'occuper du bas de de notre jupe salopette et on va venir d'abord on va venir surjeter les deux les extrémités en fait du bord du tissu des deux côtés de la jupe. Puis on va venir faire un point de fronce pour, euh, pour froncer. Alors pour le point de fond, c'est comme d'habitude, c'est la tension au minimum et la largeur du point au maximum. Une fois que on a fait ça, on a fait les points de fronce, on va pas froncer tout de suite. On va venir coudre les deux parties, le dos et le devant de la jupe à 1 cm du bord. Et une fois qu'on aura cousu, on va venir froncer tout ça. Alors moi, je préfère faire un point de fronce de chaque côté dos et devant et coudre ensuite mes deux parties, que en fait coudre d'abord les deux parties et faire un point de fronce parce que le velours côtelé c'est un tissu assez épais et c'était plus pratique comme ça, mais si vous avez un tissu plus léger, vous pouvez faire le point de fronce quand vous avez assemblé le dos et le devant. Alors ensuite, je vais venir épingler la ceinture endroit contre endroit. Sur la vidéo, on voit que j'épingle endroit contre envers. Je me suis trompée, j'ai tout cousu. Après, du coup, j'ai dû tout découdre. C'est les risques du métier, on va dire. Alors, du coup, j'épingle endroit contre endroit et je laisse 1 cm de ceinture qui dépasse pour ensuite pouvoir fermer la ceinture. Alors là, on va venir coudre la ceinture à 1 cm du bord. Moi, comme c'était vraiment une petite taille que j'ai fait, ben, j'ai dû utiliser le bras libre de la machine à coudre. Mais si vous faites du 2 ans ou du 3 ans, il n'y a pas besoin. Une fois qu'on a fini de coudre la ceinture, on va venir, qu'on a fini de coudre la ceinture à la jupe, et vous voyez, je vais venir joindre les deux extrémités de la ceinture ensemble bord à bord. Alors là, on voit pas bien avec mes mains, mais je déplie les ourlets, hein, je coupe pas les ourlets pliés. Ils vont me servir de repère par la suite quand je vais plier la ceinture, mais là, je couds les ourlets dépliés. Et ensuite, une fois qu'on a cousu la ceinture, on va venir aplatir les coutures et en fait, on va venir on va venir renforcer la couture du bas comme on n'avait pas bien cousu, comme on s'était arrêté 1 cm avant. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir tout bien repasser la ceinture. Ensuite, on vient plier la ceinture en deux et en fait, on va venir épingler la ceinture. Alors, on met bien le bord de la ceinture, en fait, le bord du pli sur 2 mm après la couture de la ceinture. Ensuite, on vient coudre à 2 mm du bord et on va pas coudre tout le tour de la ceinture, mais on va laisser une ouverture pour pouvoir passer l'élastique.
Alors, on va faire passer l'élastique. En fait, on va accrocher l'élastique à une épingle à nourrice et on va le faire passer par l'avant de la jupe et on va le faire ressortir par l'autre côté du trou et en fait du coup bah, l'élastique il sera libre en fait dans la ceinture et on va essayer de sentir où il est, où il arrive et quand il arrive sur la couture du côté de la jupe, et ben en fait on va venir le coudre et ensuite quand on l'aura cousu, et ben on va venir le coudre là où il est ressorti. Alors pour coudre l'élastique là où il y a la sortie en fait, je vais venir le tirer, je le tire bien et je vais venir mettre une épingle pour le tenir, pour le maintenir et je vais coudre pareil sur la couture du côté. Une fois que la ceinture est faite, on va venir positionner le haut de la jupe. Alors en fait là je mesure à peu près pour que ce soit pour qu'il soit au milieu quoi. Je mesure de chaque côté par rapport aux coutures pour que ce soit bien proportionnel pardon. Et pour les bretelles alors on va venir les croiser et là c'est pareil je vais venir mesurer et je vais venir les épingler pour les coudre. Quand je vais les coudre, je vais venir étirer le tissu en fait pour faire mes petits carrés. Comme ça, en fait, l'élasticité ira de part et d'autre de la couture et ce sera plus facile pour coudre. Et sera un plus joli résultat aussi. Alors pour l'avant,
je vais venir coudre en fait je vais venir retourner la jupe et je vais venir coudre sur l'envers. En fait, c'est plus simple pour, comme là, on a une plus grande partie à coudre pour être sûr que la ceinture et le buste soient bien pris dans la couture. Et on va venir coudre en fait le pied de biche au bord de la couture du buste. Bien sûr, on a bien épinglé le buste bord à bord avec l'ourlet de la ceinture. Alors une fois que c'est fini, on va venir surjeter le bas de la jupe et on va venir faire un ourlet double. Et ensuite, la jupe sera terminée. Voilà, la jupe est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. C'est vraiment une jupe simple à réaliser et assez rapide et elle fait vraiment son effet. Là, j'ai fait une taille 6 mois, alors c'est vraiment petit. Mais je vous mettrai d'autres photos en taille 2 ans pour voir la différence parce que je trouve que le résultat n'est pas tout à fait pareil. Mais c'est joli quand même, en 6 mois, c'est tout mignon. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos créations. Vraiment, ça me fait tellement plaisir de voir les créations que vous faites avec mes vidéos. Et partagez au maximum pour me soutenir. Abonnez-vous. Vous pouvez mettre la cloche des notifications pour voir mes prochaines vidéos. Je vais essayer de poster une vidéo par semaine avec un patron gratuit à télécharger.